Gouvernement dans le collimateur le fameux concours d'entrée très sélectif. Pour autant, beaucoup d'établissements ont déjà diversifié depuis longtemps les voies de recrutement. À chacun sa méthode. Reportage dans deux grandes écoles de Gironde, l'ENITA où sont formés les futurs ingénieurs agricoles et l'ENM, l'École nationale de la magistrature. Jean-Pierre Stahl, Dominique Mazère. À l'ENM, on est encore loin des quotas. Seulement 19% des auditeurs de justice sont des parents ouvriers, employés ou artisans. Pour la grande majorité, les parents sont cadres ou exercent une profession libérale, comme pour Camille. Je suis d'un milieu plutôt favorisé. J'ai fait mes études à Caen, en Basse-Normandie, et je les ai finies à Paris. On se retrouve tous en région parisienne, enfin beaucoup d'entre nous pour passer le concours. Donc il faut pouvoir aller à Paris, prendre un appartement à Paris, changer de ville. Et c'est vrai que ça coûte cher tout ça. Sans parler de ceux qui s'inscrivent pour 3 000 € dans des prépas privés. Aussi, depuis 2008, l'ENM a lancé 3 classes préparatoires de 15 élèves. Une inscription sur dossier pour les plus modestes, mais avec un bac plus 4. J'ai ouvert un jour le journal. C'était Le Monde, il y avait une proposition pour intégrer une classe préparatoire. C'était la création d'une classe préparatoire intégrée à l'ENM. J'ai tout simplement regardé sur Internet, j'ai vu les documents qu'il fallait envoyer, les conditions pour être intégré. Et voilà. Ce ne sont pas des passe-droits, ce ne sont pas des quotas, c'est une aide supplémentaire, c'est un coup de pouce qu'on leur donne pour rétablir les chances au moment où ils vont passer le concours, mais ils vont passer le même concours que les autres étudiants. À l'ENITA de Talence, c'est une toute autre affaire. L'école forme 600 étudiants, dont 420 ingénieurs en travaux agricoles. 40% sont des élèves boursiers. Moi, je vais être en conseil auprès des agriculteurs au niveau agronomique. Non, il ne faut pas de quotas. Il faut que nos écoles d'ingénieurs collent le plus possible à la réalité professionnelle des besoins du pays. Et pour cela, tous nos ingénieurs ne doivent pas être formés de la même manière. Il nous faut de la diversité. Une diversité des écoles, mais aussi des recrutements, tant au niveau des classes prépa que des universités ou que de la formation continue. C'est ça la richesse du brassage. Le froid encore et toujours avec la neige qui persiste et signe cette